Bah ça fait plaisir, Adrigolf. Hello. Salut Booby. Salut Fall the World. Bienvenue, déçu de Lyon-Barça hier. De mardi, non, c'était cool. Je suis allé voir... non, c'était génial. Attendez, j'ai un bouton, je vous demanderai de pas le juger. Parce qu'il est quand même assez incroyable. Il est quand même assez incroyable. Mes amis m'ont obligé à m'inscrire sur Tinder, du coup, je crois avoir perdu mon âme. Bon, il y a pire, ça va. Déjà 21 mois, ça va vite, hein, Phoenix. Ça va très vite. Ouais, je suis allé mardi à Lyon voir Lyon-Barça avec Shones. Et c'était hyper cool, honnêtement. Pressé de voir tes prochains 7PA continuer comme ça. Merci beaucoup. Bah, fin du mois, là, je vais vous annoncer un peu ce qui se passe en mars. Hein. Et il y a pas mal de choses. Californication, trop la classe. Aïe. Ouloulouloulou. Oh putain, je reviens d'un foot, je suis explosé. Mais c'était pas mal, j'ai pas super bien joué. J'avais un peu le seum, il y avait pas Nabilon. Un petit drama de TV Twitch, ça faisait longtemps. Oh, venez, on discute un peu. Ah ouais, parce qu'attendez, là, je fais que du Apex en ce moment. Je me fous dans Just Chatting. On discute, on va faire du Apex un peu après. À 21h, il y a le retour de FM, ça sera plus 21h30, je pense, à peu près. Mais voilà, je me fais chier chez moi, heureusement que t'es là, mon père. Ah, on est là. On sert à ça, on soutient, voilà, on se place, c'est beau ce qui se passe. Disparu la statue de Venom, non, elle est là. Mais en fait, j'étais quasiment pas chez moi les 2 derniers jours. Du coup, claquer mon prime chez un monstre du streaming radio ou le garder pour un petit random. Oh, allez, viens. Allez, viens. Viens ici, mon frérot. T'as mangé quoi? J'ai mangé quoi pour avoir un bouton comme ça? Non, bah je sais pas, quand ça. J'ai mangé là, tout à l'heure, des sushis. Les restes des sushis d'hier. Voilà, FM solo ou multi. Multi. On va finir l'aventure. Il se passe quoi par rapport à Equinox qui du coup l'a lâché ici. Bienvenue poto. Pas de Lyon eSport. Non, je serai pas là ce week-end. Je me suis pris un petit week-end parce qu'il y a tout le monde qui est à la Lyon eSport. Et comme en fait il y a tout le monde qui est à la Lyon eSport et que moi honnêtement j'ai pas... honnêtement j'aurais pu aller à la Lyon eSport pour voir un peu les gens et tout. Mais en ce moment il se passe beaucoup de choses et le rythme est assez élevé. Donc je me suis dit ok, bah moi je vais en profiter. Je vais en profiter pour chill et je me prends un petit week-end. Donc voilà, week-end avec la copine, tranquille, je vais chill. Un stream cuisine prévu, je pense en mars. Soon en LAN Apex. Comment? Tu te reposes? Ouais, j'ose. Ah, c'est incroyable ça. C'est le retour du kebab à 3,9 étoiles. Ah ouais, lundi c'était dur. Bien raison, mon demi profite. Ouais, je me suis dit, tu vois, en ce moment je fais quand même pas mal de trucs. Donc ça fait du bien aussi. Je vois pas mal de gens là sur Twitch, un peu à bout et tout. Ibelchar, bienvenue à toi, merci beaucoup. Je vois un peu, là, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu un drama avec Arma, avec Hearthstone et tout. Oh là là, putain, c'est triste, hein. Honnêtement, c'est quand même assez triste, quoi. Mais bon, c'est la vie, mais c'est vrai que l'e-sport, c'est quand même, là, en ce moment, un peu de la merde sur Hearthstone, quoi. Tu fais le live de Squeezie? Non. Souhaiterez-vous Apex avec Julien et moi-même? Peut-être après. Même Sardoche se casse. Ouais, j'ai vu Sardoche, elle a l'air un peu down en ce moment. Drama. Ah, vous avez pas vu? Ah, vous avez pas lu? Vous avez pas vu tout ce qui s'est passé là? Avec le départ de tous les mecs de Arma Team. Il y avait eu ça déjà il y a un bail là, sauf qu'ils ont enfin pu parler. Tous les streamers qui se sont barrés. Donc je crois que c'est Odemian. Je suis pas Hearthstone en tant que ça. Felkane et compagnie. Au final, Arma, ils ont récupéré les streamers de chez Gamers Origin parce que leur TV Hearthstone a fermé. Je crois qu'ils se concentrent plus sur le délire e-sport pur. Ça, c'était il y a 20 jours. Sauf que leur mois de préavis s'est terminé, je crois, hier ou aujourd'hui. Et ce qui fait que là, tous les mecs qui sont partis ont fait leur explication de pourquoi ils sont partis, etc. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de drama, forcément. Après, bon, c'est pas nouveau. Hein. Honnêtement, c'est clairement pas nouveau, quoi. Hein, putain, genre, c'est le classique. Bon, bah, les Willis, honnêtement, c'est un gars qui a fait beaucoup de bien à l'e-sport Hearthstone, qui a aidé à développer le truc de ouf, mais il y avait eu déjà plein de soucis avec lui à l'époque de Millennium, sur League of Legends notamment, à l'époque où Webedia venait de racheter Millennium, et du coup lui il était que sur Hearthstone, mais il était manager de tout le reste, donc du coup ce qui a fait que les Twix, les Ledge, les Dwag et tous se sont fait placarder de ouf. Lui ensuite, bah du coup ils se sont barrés pour créer Arma. Du coup ça a créé, enfin il y a eu plein de trucs comme ça. Au final là je vois que ça a l'air d'être bien la merde. Et bon, à quel titre, t'es un gros fou, faut pas oublier. Bah allez, Willis il est dans son truc quoi. Le souci c'est que c'est pas du tout un bon manager je pense. Et que
Et que ouais, ils ont une vision, que ce soit e-sport ou quoi, enfin c'est que des embrouilles, genre CDI, machin, t'es mon ami mais tu m'as trahi, mais pourquoi tu m'as trahi, moi je suis parti, putain, je remplace un mec, je me fais chier, je paye un Uber, je peux même pas avoir un remboursement. Et c'est normal, c'est juste que c'était un peu utopique cette vision. Et pour moi, tu vois, Torque et tout, Torque avait beaucoup de potentiel. Merci Ormageddon pour le 22e mois. Torque avait beaucoup de potentiel. Il avait chez Webedia l'occasion de faire à peu près ce qu'il voulait, parce qu'il avait beaucoup de créativité et tout, il était encadré, et il s'est confronté à la dureté de créer une société, de payer des gens, que des gens dépendent de toi. Donc c'est bien beau, hein, le délire où tu mets président Arma Team, président d'une CEO et compagnie, mais ensuite, il y a la réalité qui est un peu plus compliquée à gérer, quoi. Sûr que des streamers, on s'est dit, c'est compliqué. Ouais, pour moi, de toute façon, moi, ça fait un bail que je vous le dis, hein, le modèle de Web TV, j'y crois pas en France. Et enfin, pas que j'y crois pas, parce que Solari nous a prouvé le contraire, etc. Mais Solari, c'est très atypique. Déjà, ils sont pas à Paris et tout. L'embrouille, c'est un problème humain ou de budget, c'est un peu les deux. En gros, c'est un problème de budget parce que les mecs ont pas de sous, quoi. Enfin, les mecs ont 2000 subs sur leur TV, ils ont pas de sponsor. Du coup, ils se font des sous que sur l'événementiel. Et c'est le classique. T'as des streamers que tu payes peut-être au SMIC, donc c'est quoi le SMIC 1002, non? Un truc comme ça. Regarde au gaming, ça fonctionne. Ouais, mais c'est une web TV qui a choisi l'e-sport. Tu vois pas Noah en solo queue. Tu vois pas Noah en solo queue, tu vois. Et enfin, en tout cas, la web TV peut marcher. Solari m'a prouvé que ça peut marcher, mais dans des modèles, c'est des mecs qui se sont donnés à fond, qui se sont butés. Tu vois, genre, enfin, c'est très très différent. PTDR, Noah en solo queue, mes yeux. Non, mais tu vois, juste pour te montrer l'idée un peu, quoi. Elle, la pas production, elle est encadrée. Non, mais du coup, il y a beaucoup de drama et j'avoue que j'ai vu ça, j'étais un peu en mode. Et ils ont des actions chez Solari. Ouais, non, bien sûr, mais ça aide forcément. Mais il y aura un moment où il y a des gens qui voudront partir de Solari, où Solari devra virer des gens parce que, il y a un moment où le son est décalé. Non, le son est pas décalé, putain. Parce que j'ai essayé de faire un truc. Attendez, j'ai essayé de corriger. Si je mets ça, là. Ça va être moins décalé. Ça parle de quoi? Non, on discutait vite fait de Solari, mais... Enfin, pas de Solari, de Arma, pardon. Le stream marche de mieux en mieux sur des émissions plateau. Ouais, c'est bien parce qu'il se donne. Ça fait mal au cœur pour Demian, Vince et tout ça. J'espère que ça ira. Bah ouais, j'espère que ça ira bien. Mais bon, on sent que... Honnêtement, on sent que c'est un peu... Je trouve ça un peu bas, quoi. Et j'ai regardé la FAQ de Leo Ellis et Torque, et ouais, t'as vraiment ce côté de mais c'est mes amis, je pensais que c'était mes amis, ils m'ont trahi. Forcément, quand t'es en CDI et que t'as envie de te barrer, c'est comme dans n'importe quelle boîte. C'est comme n'importe quelle boîte, quoi. Et le souci, c'est que les viewers se rendent pas forcément compte que ouais, c'est pas que un délire de on est tous amis et tout, mais il y a un moment, quand t'as 22 ans et que t'es dans un métier, t'es dans un métier aussi, tu vois. Et t'as peut-être des envies et tout, quoi. Inch'Allah, Solari perdure, bah ouais, j'espère. Tu crois plus au modèle de streamer solo qui se rassemble avec d'autres pour des OP ou autres? Bah non, en fait, ça dépend. C'est juste que le délire de Web TV, faut accrocher tout le monde avec des parts, que chacun soit vraiment impliqué à 200% dans le projet, tu vois. Et quand ça marche, c'est top, quoi. Mais bon, ça c'est pas facile, quoi. Tout n'est pas rose dans l'e-sport gaming, faut pas croire. Ah mais ouais, mais si vous saviez tout ce qui se passe, putain. Si vous saviez. Mais c'est normal aussi, hein, les viewers que beaucoup, enfin pas forcément vous, mais que tout le monde aussi, tu vois, genre... Enfin, les gens ont l'impression de ouf que c'est vraiment un délire de... je sais pas, genre très bisounours, quoi. Regarde, les gars, c'est des requins, hein. Le truc, c'est que sur live, il faut tellement de choses que je trouve que ça commence à se perdre. Bon, c'est bien aussi, tu vois. Mais en fait, plus tu grossis, plus c'est difficile de garder cette base de on est amis et on dure jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gens, au bout d'un moment... Nous, c'était les galères qu'on avait sur Eclipsia. Pour vous donner l'exemple, les galères qu'on avait sur Eclipsia, c'est qu'à un moment, en fait, on s'était tellement diversifié qu'on avait créé, donc il y avait la TV1 qui était un peu TV généraliste et tout, TV2 où c'était du coup avec beaucoup plus de League of Legends. Merci Doc Machine pour le 17e mois. Et ensuite, à un moment, on a créé la TV3. Le souci, c'est que donc on a recruté des streamers pour faire la TV3. Il y avait Juice qui était venu à l'époque où il était vraiment pas connu du tout, c'était le tout début. Il y avait Drama, des streamers comme ça. Il y avait de temps en temps des Tsukiyo, des Arteon et tout qui streamaient dessus. Et il y a eu un moment en fait où t'es en mode. Attends, là je paye 1500 € par mois. Juste, lui reçoit 1500 €, mais si je le paye 1500, c'est le double, parce que c'est CDI et tout. Et il fait 80 viewers. Bon, on a beau être super potes, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est ça la réalité aussi, tu vois, c'est qu'il y a un moment où c'est aussi le lien un peu business, quoi. Mais bon, forcément, du coup, c'est la merde, et là, j'avoue que je trouve que ça a été très très mal géré, et je pense que c'est vraiment pas du tout un bon manager, Leo Ellis. Et il a pu le montrer au préalable, quoi. Il a fait beaucoup de choses bien pour l'e-sport, surtout sur Hearthstone. Mais malheureusement, ça permet pas forcément de gérer beaucoup de gens et tout. T'es plutôt team OD, etc. ou team Arma? En vrai, je suis team, je m'en bats les couilles. En vrai, hein, pour être honnête,
Genre, Odemian, je le connais très peu, ça se voit que c'est vraiment un gars gentil. Et du coup, je lui souhaite, je leur souhaite le meilleur. J'espère que tout le monde va s'en sortir. En vrai, j'espère que tout le monde va s'en sortir, tu vois. Genre, j'espère que tout le monde va s'en sortir, mais je trouve que ça a pas été hyper bien géré. Et ça a été aussi le souci de. Ouais, je sais pas, c'était pas. La position de Sard est plutôt bonne. Ouais, j'ai écouté un peu ce qu'il disait et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Au-delà du projet OpTV, il y a aussi les mecs qui pensent que leur boss c'est leur pote parce qu'ils ont bu une pinte de triple K la veille. Non, mais après, le souci dans l'e-sport, c'est que c'est beaucoup ça. C'est. Il y a quand même. Il y a quand même pas mal de trucs d'un point de vue e-sport, un peu comme ça et tout, où ça a été très chelou quoi. C'est genre, les mecs sont pas forcément payés, mais du coup, c'est que des soirées, tout le monde ensemble. J'ai toujours trouvé ça un peu chelou, même. Ouais, j'ai toujours trouvé. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Venom est où? C'est-à-dire Tigan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis la com ultra agressive de Armam, encore un peu de classe, quelles que soient les circonstances. Ouais, je sais pas. Quelle est la vie de Sardoche? Bah, Sardoche a un peu connu ça, donc. Enfin, il était chez Arma aussi, et bon, c'est compliqué de résumer son propos. Mais de ce que j'ai écouté, c'est qu'il y a pas mal. Il y a un manque de fond chez Arma. Au bout d'un moment, quand t'as pas de sous, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Surtout quand tu dois rémunérer des gens. Et donc, du coup, ça crée forcément du souci et tout, quoi. Je voudrais dire que l'e-sport est légèrement consanguin. Ah, gros. Ah, gros. Des sales bails de rails de coke dans les caves, on en a vu. Hein. Alors, je change de sujet, mais j'avais pas vu que le frigo coca avait été remplacé par le colis diesel. Bah non, mais en vrai, je trouvais ça moche. Il est juste là, le frigo. Et au moins, là, c'est une boîte noire. Donc, ça choque pas, ça attire pas forcément les yeux. Coucou Demi, coucou les moches. Salut, Toto. Salut poto, merci beaucoup. Pour toi, c'est quoi le modèle idéal? En vrai, il n'y a pas spécialement de modèle idéal, tu vois. Moi, je suis parti d'Eclipsia parce que je croyais plus trop au modèle de WebTV et c'est plus ce qui m'épanouissait. La statue Venom, elle est là, mais je sais pas où la mettre. Faut que je la remette, faut que je la replace. Mais il n'y a pas un modèle idéal, c'est en fonction un peu de chacun, tu vois. Je sais qu'un mec comme LRB, par exemple, ce serait pas du tout épanoui en solo, tu vois. Et c'est vraiment ce délire de groupe, de créer un truc. En plus, bah, il est plus âgé que les autres streamers et tout, donc tu vois qu'il lui, il épanouit. Et ils ont réussi à en faire un truc qui marche, donc c'est génial. Merci T-shirt FR, bienvenue à toi, merci pour le Prime. Hey Bruce, merci pour le Twitch Prime, merci pour le 3e mois. Mais quoi qu'il arrive, hein, c'est un truc où peu importe ce que ça soit. Tu vois, là, je voyais un peu Gibbs, tu vois, mettre des tweets où, tu sais, là, il prenait un peu du recul, même Sardoche, où il avait l'air un peu déprimé ou quoi. Ça reste un truc où c'est du... Enfin, encore une fois, c'est pas du tout pour se plaindre, mais c'est un métier génial, etc., tout ce qui est streamer ou quoi, mais il y a une pression liée à que ça soit à l'audience ou aux gens, quand tu te vois baisser en sub. Là, je suis pas stream depuis lundi, j'ai perdu 250 subs, tu vois. Et c'est normal, mais tu sais, Et encore heureux, moi j'ai pas basé le truc que sur putain, s'il vous plaît, si vous me faites pas un don, je meurs demain quoi. Et parce que je trouvais ça malsain et que j'ai essayé de faire d'autres choses. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait, PA? Eh bien, il vend son cul. Voilà, il vend son cul en vous offrant des petites statuettes Venom. Et ça c'est beau. Ça c'est beau ça. Mais non mais voilà quoi. Lâchez votre prime, voilà, faites pas les gosses. Il faut sub, soyez responsable, c'est beau. Parce que maintenant tu fais d'autres choses, sinon avant c'était ça. Bah non, en vrai moi c'est pour ça que j'ai essayé de beaucoup faire d'OP, etc. Et que j'ai essayé de faire des OP intéressantes. Où je fais pas des OP, enfin, je considère que je fais pas des OP de merde, tu vois. Lascar, merci pour le 4e mois. Merci Case qui vient de lâcher un Twitch. Ah ouais, du coup ça lâche les Twitch Prime. Ah ouais, en plus je crois qu'il y a des... Ah, oh, stop. Stop. Faut que je parle d'un truc. Ah ça m'a écœuré. Et ça on va en parler ça. Parce que ça, Rocket Bank Case, merci beaucoup pour le Twitch Prime. Il y a Edu aussi qui a lâché son 6e mois. Non, le pack Apex, ouais. Parce que en fait, j'allais troll dessus en mode, il y a le truc Twitch Prime, Apex, etc. Abonnez-vous, lâchez vos Prime et tout. Ce qui est une réalité, n'hésitez pas. Mais j'ai vu, je me suis baladé un peu là, parce que je suis allé dans les tendances jeux vidéo, alias les tendances Fortnite ou Minecraft. Et donc du coup, bah, on allait se balader un peu là-bas. Mais c'est infernal. C'est infernal les trucs de code créateur là. Les trucs de code créateur, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était un business sombre. À quel point c'était un business, mais sombre, putain. Parce que maintenant, là, ils ont... Bon, Fortnite les a mis trop bien. C'est x4 des sous qui se font et tout. Moi, j'ai pas vu la vidéo de Gotha, mais il en parle très bien, je crois, justement, dans sa vidéo d'1 heure, là. Qui a l'air fabuleuse, où, justement, 1 million pour Michou ce mois-ci. Il a fait 1 million d'euros, mais c'est incroyable, hein. La vidéo Gotha a fait une grosse vidéo. Ouais, n'hésitez pas à aller la voir, je crois, elle est bien. Code créateur, c'est quoi en fait? Si tu veux, t'as une boutique sur Fortnite, si t'es pas du tout familier avec le jeu. Où en fait, quand tu vas dépenser tes V-Bucks, donc la thune du jeu, quoi, que t'as payé en euros quand même, et que tu vas acheter des skins et tout, en fait, tu peux mettre un nom de streamer, de youtubeur,
qui va toucher, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5%. Non, ou c'est peut-être 5$. Non, c'est pas 5%, c'est peut-être 5$ sur les 10 000 V-Bucks. Je sais pas exactement, et je crois que c'est peut-être monté à 20$ les 10 000 V-Bucks. Et donc du coup, ils ont fait x4, quoi. Je sais pas exactement, je veux pas dire 5% normalement, et c'est 20% en ce moment. Voilà, donc ils ont monté de ouf. Mais du coup, c'est normal. Enfin, tu vois, genre, je vais pas reprocher, je serais dans le game. Je pourrais pas forcer jusqu'à certains. Mais j'ai vu des trucs, c'est 3% et c'est 5% grâce à Apex. Ok, 5$ pour 10k V-Bucks. Donc ils ont fait ça. Merci au passage Izukan pour le 2e mois. Et là, c'est vrai que bon, c'est trop bien. Du coup, je vois, tu vois, les Mushway, etc., qui ont l'air de cartonner. Qui a peut-être 100 000. Il y a 100 000 personnes qui tapent son code. Et je crois que ça se reset tous les mois, peut-être, ou un truc comme ça. Mais les mecs, je pense. Et c'est bien, c'est des sous, tu vois, c'est pas malsain, mais ils se font peut-être des. Les gros, je pense, ils se font des 200 000 faciles, quoi. Là, Kotei disait que c'était 1 million qu'il a pris Michou ce mois-ci. Mais je crois que Michou, qui est un youtubeur, un jeune. Je suis pas du tout fan de ce qu'il fait, mais il a pas l'air méchant, quoi. Il a 500 000 codes, Michou. Oh, mais du coup, il est déconnecté. Ah merde. Mais bon, du coup, 20% Domi. Mais du coup, c'est incroyable. Et je suis désolé, et je dois le dire, et je le kiffe, et ça me fait chier. Et ça me fait chier de ouf, parce que je vois un petit peu tout le monde faire ça, surtout les jeunes. Le moment où tu débutes sur YouTube, ça fait 1 an que t'es là sur YouTube, t'as eu ta chaîne à, je sais pas, 800 000 abonnés, parce que bah, c'est Fortnite, t'as profité du truc, et c'est bien. Enfin, personne va critiquer ça, je pense. Et que t'es dans le truc, quoi. Mais je suis désolé, mais vide-moi, quoi. Genre Sky, il y a un moment, tu peux pas, quoi. Sky, enfin si, tu peux, parce que c'est le game. Mais Sky qui met dans sa description même mon code créateur pour gagner une PS4 et une Switch, enfin, c'est les mêmes trucs qu'il faisait à l'époque de LoL où c'était un peu limite, quoi. Mais je trouve ça, mais genre, c'est des trucs où... Et je prends Sky en exemple, je veux pas le tacler, tu vois. Mais en même temps, j'ai vu ça, j'étais en mode, vas-y, ça va quand même, quoi, tu vois. Sur chaque vidéo, sur des trucs de concours, de machin, de pousser les gens, qui sont généralement, genre, hyper jeunes quand même. Oh, c'est quand même... tu sais, je trouve que c'est un business sombre, quoi, tu vois. Mister Cake, bienvenue à toi, merci pour le prime. Et je trouve que c'est un truc sombre. Et je trouve qu'il y a une part de... C'est pas clair, tu vois, ce qui se passe autour de ça. Et je crois que c'est ce que dit Gotha, en gros, de... quand tout le monde le faisait chier parce qu'il fait une OP sur Apex, qu'il est en mode, les gars, rendez-vous compte que juste... eux, les mecs, ils mettent 4 tweets par jour pour parler de leur code créateur et que du coup, c'est 20 000 par jour, quoi. Mais j'ai vu ça, tu sais, j'étais en mode Sky, tu vois, genre ça va, tu sais, quand on débutait, ouais, on a fait des trucs, moi aussi, j'ai mis les trucs de... et encore, j'ai pas mis ça longtemps. Mais tu sais, genre abonne-toi pour gagner peut-être 100 € de RP, tu vois, sur le début. Parce que c'était le début, mais il y a un moment où c'est des pratiques que je trouve un petit peu moyennes, quoi, tu vois. Et... je sais pas, j'ai vu ça, j'étais en mode, ah ouais, putain, c'est terrible. Enfin, c'est pas terrible, parce que d'un côté, les gars se mettent bien et qui peut leur reprocher, c'est comme ça. Mais je sais pas. En gros, il explique que ça crée un partenariat en continu. Ah bah ouais, c'est ça. Bah quand tu prends 30 000 balles, gros, par mois, parce que des gens mettent ton code, c'est pas mal, quoi. C'est ça, en effet. Bah après, c'est le délire de concours, quoi. Ça, c'était déjà fait, c'est le truc qui marche aussi, hein. Les gens, du coup, mettent le code parce que... Description de Sky gagne 2 consoles PS4 Switch chaque semaine, pour cela, soutiens-moi, code Skyheart. Ouais, mais bon. Après, ça doit le faire aussi, tu vois, mais c'est juste que je trouve que ça fait partie du jeu. C'est ça, mais bon, là, je prenais Sky en exemple, hein. Il y en a d'autres aussi, mais j'avoue que quand j'avais vu ça, j'étais un peu en mode, oh, frérot, fais pas ça, t'as plus besoin, quoi, tu vois. Enfin, pas t'as plus besoin, parce que si, tu peux toujours t'enrichir et tout, et pour toi, ça peut pas être un moyen de remercier les viewers. Chéap, tu vois. Enfin... un peu naïf, quoi, de... je sais pas, c'est un peu... Enfin... je trouve que quand tu mets un truc dans ta description... Ebisan, bienvenue, merci beaucoup. Tu vois, genre, quand tu mets un truc dans ta description ou autre, on va pas se mentir, c'est pas pour remercier les gens, tu vois. Et j'en ai fait gagner des trucs. J'en fais gagner des trucs, tu vois, où j'essaye de gratter pour vous, mais le moment où... tu vois, typiquement, je prends un exemple, tu vois, ça, là, la statuette, tu vois. J'ai fait un concours, tu vois, du coup, pour la sortie de Venom, le DVD et tout, ils m'ont envoyé un putain de coffret, tu vois. Bah, trop cool. Ils me donnent des sous pour que, justement, j'ouvre un coffret de ouf qui va me faire une figurine. J'en fais gagner 3 sur Twitter. Les 3 que je fais gagner sur Twitter, là, j'ai mis RT Follow. Généralement, dans mes concours, je mets genre Fav. Parce que, tu sais, genre, pour essayer au maximum, mais tu sais, dès que tu fais un concours, c'est mort. Ça va se spread et ça sera pas ta communauté. Mais à côté, j'essaye de faire gagner des trucs sur mon live pour que ça soit les gens qui sont là au quotidien, tu vois. Qui peuvent gagner, quoi. Mais bon, du coup, code Domingo... Non, moi j'ai pas. Mais va savoir, j'en sais rien, j'aurais peut-être spam, hein. Je comprends aussi que ça peut te rendre fou. Enfin, c'est des telles sommes, ça devient plus humain. Le moment où, quand les gens mettent un code qui leur coûte rien, hein, donc c'est pas non plus de l'escroquerie, faut se calmer aussi, tu vois, c'est pas... tu touches peut-être 30-40 000 € par mois,
Enfin, c'est des sommes où c'est genre plus naturel. Mais du coup, ce moment où c'est des jeunes qui ont peut-être 16-17 ans qui touchent ça, mais putain, comment tu veux qu'ils soient pas fucked up, quoi. Mais bon, en soi, ça change rien au viewer, donc autant mettre bien son streamer préféré. Ah non, mais ça, je comprends, mais bon. Tu peux en parler, mais en parler 20 fois par jour, c'est relou. Bon, après, je pense que ça s'est un peu passé, là, je voyais sur Twitter et tout. Mais c'est vrai que j'ai vu ça sur YouTube, et j'ai découvert, j'étais en mode, oh. Ce soir, tu joues exclusif. Non, je crois pas, on m'a rien dit, donc non. Je viens d'arriver, ça parle de quoi? On parlait un peu de tout, là, je parlais vite fait du drama... Du drama Hearthstone, et Non, mais on n'est pas là pour... Le but n'est pas de défoncer quelqu'un, tu vois, c'était juste les exemples que je donnais, et ouais, il faut aussi un peu le dire aussi de temps en temps, je pense que c'est normal aussi. C'est nécessaire. Tu joues à Apex ce soir? Ouais, ce soir je vais jouer à Apex jusqu'à 21h, 21h20 à peu près, je pense. Et ensuite on va faire du Football Manager. Enfin, il y a quand un peu de FM? Eh ben, je viens de te répondre. Tix, merci beaucoup pour le 8e mois. Mais un code créateur, mais l'argent récolté va à une asso. Non, non, mais c'est pas mon bise. Enfin, je suis pas là pour... Juste, j'ai vu ça et j'étais en mode, bon, c'est pas ouf, quoi. Mais c'est comme là, parce qu'au début, on parlait d'Arma, là, le drama, etc. Et un peu où ça en était, quoi. T'aurais dû donner des noms par contre, PA. Il va prendre cher du coup. Bah je suis désolé, mais la réalité c'est que j'ai pas vu beaucoup de gens. J'ai vu tous les petits, tu vois, genre les Michou et tout. C'est même pas dans les 4 premières lignes de leur description le code créateur. Alors peut-être qu'ils en parlent, peut-être qu'ils le spamment. Mais bon. Ah FM, t'es plus lassé du game. Non, on va revenir après, la saison est toujours difficile. Enfin pas difficile, mais c'est pas le même plaisir un FM avec une grosse équipe en multi que un petit FM en solo avec vous, tu vois, c'est deux choses différentes, quoi. Vu l'argent facile, c'est dur, ça génère, c'est dur de cracher dessus. Ah ouais, voilà, je suis d'accord aussi, hein, mais juste, voilà, je voulais en parler. Tango, merci beaucoup pour le prime, je vais pas rester longtemps, donc bonne soirée tout le monde. Bah merci Jonathan pour le resub. Tu mets le code de qui, toi, PA? Ah, moi, je crois que j'avais mis le code de Dwag, peut-être, je sais même pas s'il avait un code. Je crois que j'avais voulu peut-être mettre le code de Dwag. Du coup, le match, Domingo, c'était cool le match. C'était très très cool. Je suis allé, comme je vous disais, je suis allé voir Lyon-Barça. Incroyable. Incroyable en vrai. Il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne de Shones. Et première fois de ma vie que je vais voir un match de Ligue des Champions. Et en plus de l'équipe aimée, quoi. C'était fou, c'était fou, c'était fou. C'était vraiment trop bien. En vrai, c'était incroyable 0-0. Ouais, bah le résultat. Après, on joue le Barça aussi, tu vois. Hein. L'an dernier, moi je suis allé voir l'an dernier Lyon se faire sortir par le CSK en Europa League. Hein. Alors je peux te dire que faire 0-0 contre le Barça, j'aurais pu être plus déçu. Hein. B-Box, merci pour le prime B-Box. Et ouais, c'est fou, genre rien que de voir Messi, on était vraiment bien placés. Hein. Et genre voir Messi à peut-être 50 mètres de toi, c'est incroyable, tu vois ses petites jambes, tu vois ses petites accélérations, t'es genre... Oh, c'est fou. Quel match de Lionel, dommage que ça soit Nick Lebar dans la team. Ah ouais, putain, les mecs, ils donnent tous la balle, quoi. Sean supporte l'OL, non pas du tout. Mais non, mais en vrai, je me suis trop éclaté. Parce que Sean, ça faisait quelques temps, tu vois, que je l'avais pas vu, en plus. Et c'est vraiment un bon pote, et du coup, bah, on a passé une putain de soirée. Enfin, en vrai, c'était trop bien, et en fait... en fait, genre... ils ont un truc, maintenant, le Groupama Stadium, où au Parc des Princes, je sais que tu peux pas, genre, tu peux... tu peux commander de la bière à ta place. Incroyable. Incroyable. Tu sais, genre, tu te fais commander à ta place, ça te coûte pas plus cher, et tu reçois, genre, ta pinte, il y a quelqu'un qui vient te livrer la pinte. Incroyable, le Groupama Stadium. Mais Jean-Mimi, hein. Jean-Mimi, hein. C'est fou. Le rêve a de... Du coup, bon... plus Sean aime bien la bière, donc... Il y a peut-être eu 3-4 litres de bière qui sont partis dans ce match. Et on a encouragé l'équipe aimée. Après, c'est de la bière sans alcool. Oui, tout à fait. Bien évidemment. Tout à fait. Ah, c'est... Non, jamais. Jamais. Bon beau français, c'est bien. Oh, faut se faire plaisir. Lopez on fire. Non, mais ça jouait vraiment... Enfin, première mi-temps, ça jouait bien. Après, on a souffert, quoi. Mais bon, tu sais, je supporte une équipe aussi où, voilà, tu sais que quand tu joues contre le Barça, c'est un exploit si jamais on sort et tout. Donc oui, on aurait pu... Moi, je misais sur un petit 1-0, tu vois. J'avais mis un petit prono. Bière sans alcool. Non, c'est de la bière alcoolisée. Ça a fini le match, c'était Ronaldinho pour toi sur le terrain. Non, en vrai, ça allait. Terrier qui vient du Lox. Oh, la frappe. Mais non, mais tu vois, honnêtement, le moment... Non, je dois vous le dire. Ah, terrible. Ah, je me suis senti mal. Au tout début, tu sais, il y a le Aou classique où t'es comme ça. Tu sais, genre, t'es comme ça, et il y a... Aou. Aou. Et... tout premier Aou, tu sais, je vois tout le monde comme ça. Ah, c'est terrible. Le manque de rythme. Quand t'as un manque de rythme avec plein de gens... Il y a eu le... tout le monde clappe.
Tu vois tout le monde clap et il y a PA. Non. On est où? Après ça va, j'ai réussi à revenir dans le rythme. C'était moins une, hein. Ah, c'était moins une. Ah là là. Pas passé loin, celle-là. Non, mais en vrai, c'était cool. C'est interdit les boissons alcoolisées dans les stades, c'est du panaché. Non, mais je crois pas en plus. Hein. Non, je crois pas. Enfin, je sais qu'au Parc des Princes, c'est pas... C'est interdit, mais là, ça l'était pas. Sean, t'as filmé au bon moment. Non, en vrai, la vidéo est cool et genre, j'ai vraiment passé une très très bonne soirée, tu vois. Genre, en plus du match, de vivre l'expérience, oui, bien sûr, j'aurais préféré voir un 3-0 de Lyon, on va pas se mentir. Mais j'aurais préféré voir des buts ou ces gens. Mais c'était déjà très bien. Et ouais. Il nous a fait une Chirac, le con. Moussa. Non, maman. Tu vas voir le match retour au Barça, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que je pourrais, c'est une autre galère au Camp Nou. Au rugby, c'est de la bière alcoolisée, ça fait du bien. Ouais, bah écoute, qui a gagné le match? Il y a eu 0-0. Il y a eu 0-0 au cours de ce match. Mais en vrai, non, je me suis vraiment... tu sais, c'était... Puis ça m'a donné grave envie de rejouer, c'est pour ça, là, j'ai joué cet après-midi au foot. T'as serré les fesses à la fin, quand même. Ah ouais, c'est... Non, mais il y a des moments où... C'est Messi qui vient jeter le... En fait, le foot, c'est trop cool quand t'as une picture large, je veux dire. Tiggy, merci pour le prime. Quand t'as la vision de tout le monde. Moi, ce que j'aime bien au foot, c'est voir les joueurs sans le ballon aussi. Tu vois, parce que si tu vois tout le temps les joueurs avec le ballon, enfin, pas que ça te fausse l'image du foot, mais tu sais, c'est les déplacements, c'est comment... Tu sais, c'est le petit Léo Messi qui revient à pied, tranquille, enfin, à pied normal, mais tu sais, qui revient, qui est totalement hors jeu, qui marche, tu vois, et le moment où, tu sais, il se fait oublier, le moment... Tu sais, juste le moment où tu poses une minute tes yeux sur le gars, tu sais, genre de voir comment il se place et tout, et d'un coup, ça paraît bam bam bam, et c'est incroyable, en vrai. Quand t'as la chance de voir des génies du foot si près. Les boissons alcoolisées au public est interdit pour les matchs de championnat à cause de la LFP. Pour les matchs européens, les boissons sont alcoolisées. Et ben voilà. Moi, je savais pas, mais du coup... La bière avec alcool est interdit en Europe et en Championship depuis quelques années. Bon, bah... J'en sais rien, mais... C'est quoi mon Insta? C'est pa.domingo. La Lyon eSport, on peut savoir. Bah, on peut savoir. Vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de réponse. Non, et c'était, enfin, il y avait de l'alcool, enfin, on n'est pas là pour débattre, tu vois ce que je veux dire. Je commence à... J'ai pas 40 ans, quoi, mais je sais reconnaître quand je bois de la bière ou pas, quoi. Tu vois, à un moment, sur la dernière, il y a eu un petit switch d'SP, je peux te dire que tu reconnais. mais voilà. Mais du coup, dans le Lyon eSport, j'y serais pas ce week-end. La frappe de Taillé, oh la vache. La frappe la barre, là. Moi, j'étais le gars qui se levait toutes les 20 secondes, quoi. Fantastique. Mais vraiment des vraies sensations, quoi. Quand tu retryhard LOL, nope. Nope, salut, désolé, mais je suis pour pareil. Bon, y a pas de souci, mais je pense que t'aurais vécu la même, tu vois, si... C'est cool, là, ça... Je crois que c'est Mbappé qui a dit ça, non? Qu'il souhaite un peu que la France aille le plus loin possible. Ah, c'est un moment où faut arrêter d'être con aussi, quoi, tu vois. On est un pays, on est les seuls trimards où on va jamais loin en Ligue des Champions, et à chaque fois qu'il y a une équipe qui peut faire un truc, on est en mode, faut qu'elle perde, parce que c'est pas celle que je supporte. Putain. Ah, les cons, quoi. Ah, les cons. Grabouf, merci. C'est limite bientôt, dans 10 ans, enfin, dans 8 ans, en l'occurrence... On va pas supporter la France parce qu'il n'y a pas de joueur de... Il a pas de joueur de ton club que t'aimes dans l'équipe, quoi. Alors pourquoi faire du mal à ta patrie? Un choix de pas faire la LES. Un choix, j'avais pas grand chose à y faire. Octopus74, merci beaucoup pour le prime. J'avais pas grand chose à y faire à la Lyon eSport. Et j'ai fait beaucoup de LAN, donc je me voyais pas venir juste à une LAN, tu sais, pour dire bonjour, quoi. Parce que ça reste pas mal de temps et tout. Et comme je disais, j'en ai parlé tout à l'heure, justement... ça m'a permis de prendre un petit week-end, moi, où je vais un peu déconnecter, faire d'autres trucs. Donc voilà. Puis il faut surtout que tu traînes Apex. T'es chaud pour jouer, Lohan, ou pas? Hein, t'es pas cool, hein? Je crois qu'il y a des soucis. Et tu lassé un peu d'Apex vu que tu y joues beaucoup? Pas du tout. Après, j'ai pas stream depuis lundi. Donc voilà. Comme si les supporters du Real étaient contents de voir le Barça gagner. Ouais, mais eux, ils gagnent des Ligues des Champions, tu vois. Enfin, l'Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce délire-là, quoi. Forcément, le Real, ils ont gagné les 3 dernières Ligues des Champions. Ils s'en battent les couilles, ils sont en mode... ils leur pissent dessus, c'est le rival. Alors, Dubois était énorme, ouais. Il était très très chaud. Je regarde un peu le major de CS, pas du tout. Le lit double avec Sean, c'est ronge, cet enculé, là. Cet enfoiré, là, casse les couilles. T'as regardé la Juve, j'ai pas pu regarder hier. Mais ça avait l'air d'être une Atlético classique, quoi. Du FM, moi, ce sera à 21h. T'es chaud pour faire découvrir aux viewers des jeux indés ou par des sub-viewers pour un peu de variété? Ouais, en vrai, je recherchais là récemment des jeux. Putain, je suis tombé sur JVTV. Parce qu'en fait, je regardais un peu Twitch, tu vois, pour proposer aussi autre chose de temps en temps, pour découvrir des petits jeux, tu vois, des jeux que pas forcément quelqu'un a déjà fait.
pas que j'aime pas, mais le moment où tu stream un truc et tout le chat sait déjà c'est quoi la bonne décision, t'es en mode bon bah désolé, désolé, j'ai pas pris la bonne, excusez-moi, ça crée un climat un peu chelou. Et Wheatcraft Inc. Ouais, j'avais regardé ça et j'ai trouvé ça marrant. C'est un jeu de je sais pas quoi, de vente de weed, je sais pas quoi. Je suis tombé sur ça sur JVTV, j'étais en mode tiens, qu'est-ce que c'est? Mais a pas l'air assez fou pour le stream. On partirait pas sur une petite partie de billes. Ah non, non. Je pense que le projet de Zera va dire quoi? Ah, vous verrez samedi soir, Gros, ce jeu est différent, mais wow, il faut aimer, mais c'est ultra beau. Ah, gris? Ouais, j'ai vu. Jeu contemplatif, là. J'ai vu. Je sors du taf, la forme et toi, ça va? Le jeu où tu étais videur et tu mettais des patates, c'était énorme. C'est drôle, tu vois, ces petits jeux de temps en temps. C'est pas mal, quoi. Alors, allez-vous faire des autres jeux de rôle que le loup-garou entre streamers? Je sais pas, mais j'en avais parlé un peu aussi de ça. Tu as test auto-chess ou entendu parler? C'est quoi? Tu joues contre toi? Aux échecs? Vas-y, mon petit Zisson! Bienvenue, merci pour le prime. Est-ce que il y a des... Mais du coup, est-ce qu'il y a Canon, peut-être? Il y a Canon, mais il est solo? Dota auto-chess. Oula, test Tetris B1. Comment on peut te montrer des nouveaux jeux? En vrai, sur Twitter. Fais-nous du Hotline Miami. Ouais, j'ai déjà joué, mais en fait, j'ai pas non plus envie de jouer à des jeux pour jouer à des jeux, tu vois. Faut que le jeu me plaise. Et moi, j'aime bien les petits jeux, t'es genre Game Dev Tycoon, j'avais bien kiffé, t'es ce genre de jeu où tu peux y jouer un peu et t'es pas obligé non plus de te faire, 30 heures, quoi. PG 1987, bienvenue. T'as déjà joué à Dwarf? Ouais, j'avais joué, ouais. Après, faut être 6, quoi. C'est du troll pour Zera. Toujours pas de réponse à mon mail pour une faire. Oh putain, merde, Jonathan, je suis désolé. En vrai, je suis désolé, j'ai reçu pas mal de... J'ai reçu beaucoup de mails et... Trackmania, alors. Payday. Non, mais je sais pas, mais je cherchais plus des jeux en solo, tu vois, aussi. Tu vois, des jeux en solo où... Je sais pas, où tu peux vivre une aventure avec vous, sans que ce soit une aventure de dingue, tu vois, mais je voulais peut-être faire Fifth Simulator, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'avais vu, je me suis dit, ça peut être pas mal. Tu connais ce fort. Un bon petit jeu sous-côté. Ce fort. C'est un mode de Dota qui a rien à voir avec Dota, un peu réfléchi. J'ai enfin 30 minutes de game, là, il a commencé il y a 2-3 jours, c'est assez fun. Ok. Metro Exodus. Bah j'ai vu, ça a l'air long, quoi. Lance une aventure Minecraft. Oh. Je crois que tu es le seul qui peut parler pendant 4 ans en Just Chatting, on se fera jamais chier. Oh arrête, tu me flattes, il y en a plein. Xerox, merci beaucoup. Ah, je crois que ça va un peu Apex, là. Ça va un peu Apex, Metro Exodus, STP, STP. Ah mais en fait, le souci, c'est que en fait, je me connais aussi. Et je suis un mec qui se lasse hyper vite, tu vois. Et c'est dur, tu vois, ce moment où... Oh, mais Octopus qui améliore son abonnement et qui passe en niveau 2, bravo! Bravo, monsieur. Et mais ouais, je sais pas, quoi. Tu sais, genre, j'ai pas envie parfois de me lancer dans un truc qui peut être long et au bout de 5 heures être en mode... Allez, ma dose. Il se connaît. Bah ouais, tu vois, genre... Ah, ça se connaît, hein. Follox, merci pour le 29e mois. Mais je sais pas, je cherchais. Et en fait, je cherchais même sur Twitch, je cherchais un peu sur Steam. Sur Twitch, je cherchais, putain. Y a pas tant de jeux que ça. Hein. Enfin, si, y a beaucoup de jeux. Mais tu vois... Alors, j'ai été... Ah, Stalker. Stalker, c'est ancien, non? C'est haut, parce qu'il y a beaucoup de casinos en ce moment. Il doit y avoir un streamer qui... Ouais, voilà, un mec à 12K. Ah, c'est un Winter Marathon. Ça a l'air d'être un truc caritatif. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Anthem, Code, WoW, Hearthstone, Metro Exodus, Stalker, Dévotion, qui a l'air d'être un jeu un peu... Je crois que c'est les Asiates qui jouaient beaucoup à ça, mais ça n'a pas l'air... J'ai regardé vite fait, ça me tentait pas trop. Minecraft, Talk Show, Overwatch... Ah, Resident Evil, j'avais dit que je le ferais peut-être, hein, j'aurais dû le faire. C'était un moment où j'avais pas trop de temps. World of Tanks, Magic, Dead by Daylight, Rainbow, RuneScape, Jump Force, Civ, Path of Exile, Starcraft, Smash Bros, Sea of Thieves... Night Online. Mais c'est normal, tu vois, mais c'est des... Mais je cherche, je fouine sur Steam, tu vois. Je cache qu'un truc